Parlons à présent sur la gestion des paiements des frais, à savoir comment ajouter un frais à payer, comment enregistrer un paiement, comment imprimer un récit de paiement, comment modifier un paiement, mais aussi comment supprimer un paiement. Enfin, comment rechercher et produire des rapports de paiement d'un établissement. Alors, ici, nous allons nous connecter en tant que caissier ou percepteur de frais. Je sélectionne percepteur, perceptrice de frais. Je saisis son mot de passe. Voilà, là, j'accède à son menu. Ici, je peux cliquer sur, en premier lieu, je dois cliquer sur gestion de paiement des frais. Je clique là. La fenêtre vient de s'ouvrir. Vous allez voir que la date qui vient de se mettre automatiquement, c'est-à-dire la date du jour, la liste des classes organisées qui sont là. Et à part ça, nous pouvons voir les noms, c'est-à-dire à chaque fois que nous saisissons, nous avions sélectionné la classe, les noms de cette classe s'alignent directement ici. Ou carrément, si on change de classe, automatiquement les noms de cette classe aussi s'alignent ici. Et si vous pensez qu'il y a un nom qui ne se retrouve pas ici, c'est-à-dire qu'il faut rentrer encore dans la gestion des élèves pour enregistrer un élève afin qu'il soit répertorié ici de nouveau. Alors, nous pouvons choisir un nom quelconque. Nous pouvons prendre les frais comme motif, à supposer que nous avons le frais scolaire comme motif. Ou carrément, si nous voulons changer, il faut tout simplement entrer ici, modifier les frais. Je peux modifier. Nous avons les frais scolaires. Je peux modifier ça même à F scolaire. Je peux insérer un autre, par exemple, F, les frais divers. Nous avons les frais d'examen. Il y a chez d'autres écoles là où il y a les frais de construction, il y a les frais, je ne sais pas, etc. Il y a plusieurs frais selon les différentes écoles, mais nous nous donnons une possibilité d'avoir jusqu'à 10 frais, pas au-delà de 10 frais. Alors là, je peux enregistrer, oui, et je rentre ici. Là, nous pouvons voir déjà que les frais que nous avions pu enregistrer se listent déjà ici dans les champs motifs. Alors, nous pouvons prendre, comme c'était le cas, deuxième CG. Quel motif? On peut prendre par exemple les frais scolaires, montant 25 $. J'enregistre. Alors ici, voulez-vous enregistrer ce paiement? Oui. À la question, voulez-vous imprimer les récits de paiement? Je peux cliquer soit oui, sachant que le logiciel en question fonctionne avec la petite imprimante thermique pour permettre de sortir automatiquement les récits de paiement. Alors, si l'imprimante est connectée, alors assurez-vous que le reçu de paiement doit sortir de manière automatique. Donc là, je peux cliquer sur oui. Et automatiquement, le récit sort. Et le récit, voici l'aperçu du récit. Là, nous voyons les notes de l'école, le millier, l'année scolaire. Nous voyons la date, classe, nom de l'élève, ainsi que les montants. Si vous pensez que le reçu ne s'est pas bien imprimé, vous pouvez encore le relancer à partir d'ici. Et nous voyons les numéros de récit. D'accord? Le motif de paiement ici, ça fonctionne en deux devises, soit francs congolais ou soit dollars américains. Mais je vous conseillerais à ce que vous puissiez utiliser une seule devise pour chaque frais. Donc, c'est-à-dire que si c'est les frais scolaires, si vous le faites payer en francs, c'est-à-dire c'est en francs congolais tout court. Si vous le faites payer en dollars, c'est-à-dire que c'est en dollars américains tout court. Je choisis une autre opération, non. Je prends Chewbacca, je prends frais divers de combien de 12,5 $. 5 $, j'enregistre. Oui. Voulez-vous imprimer les récits? Oui. Voilà, les récit numéro 2 et l'opération est là. Alors, comment modifier maintenant un paiement? Je peux venir, je sélectionne une ligne. Ou carrément, je peux effectuer une recherche moyennant les noms. Je cherche le nom de Chiza. Voilà, Chiza est là. Je peux cliquer, je modifie. Je clique sur le bouton modifier. OK. Automatiquement, ces informations se mettent dans leurs champs respectifs. Chiza, il avait payé en date du 1er 10
c'était pas le premier 10, je peux modifier soit la date, je peux modifier soit les frais, je peux modifier soit les montants. Supposons que je modifie le montant, c'était pas 25, mais c'était 35. Et là, je clique ici sur le bouton enregistrer parce que je viens de modifier. Enregistrer. Voulez-vous imprimer les récits? Oui ou non, ça dépend. Je peux cliquer même sur oui pour imprimer à nouveau les récits. Et le récit est là de 35 $. Et vous allez voir que Chisa, voilà, c'était suffi au Chisa. Le montant est là de 35 $. Tandis que je peux supprimer aussi un paiement. Je peux effectuer aussi la recherche, mais je peux choisir même une opération ici. Je peux prendre même celui-ci qui a déjà payé 5 $. Après avoir sélectionné la ligne, je peux cliquer ici sur supprimer. Voulez-vous supprimer cet enregistrement? Oui. Automatiquement, la personne, il est effacé dans la base de données. Tout comme je peux venir sans pour autant modifier ou supprimer un enregistrement. Il se peut qu'un élève a perdu son reçu de paiement et qu'il aimerait avoir une autre copie. C'est très simple, vous pouvez le rechercher toujours dans la base de données. Quand vous l'avez trouvé, vous pouvez tout simplement cliquer sur la personne. Vous cliquez sur modifier. Après avoir cliqué sur modifier, vous pouvez, si comme il n'y a rien à modifier, cliquez tout simplement ici sur imprimer le récit. Voulez-vous imprimer? Oui. Automatiquement, les récits s'impriment et vous avez même l'aperçu qui se pointe ici. Et là, l'élève a une autre copie de son récit. Alors, voyons maintenant comment effectuer une recherche et produire des rapports selon les critères de date, les rapports journaliers, les rapports de classe, les rapports selon les noms. Un élève peut vouloir avoir son relevé de paiement selon les motifs, selon les différents frais, ou selon les montants, selon la devise, etc. Alors, comment cela peut se faire? J'ai la colonne de recherche ici. Je peux choisir soit je vais rechercher par date. Date, quelle date? De septembre 2024. Je tape la date, je lance la recherche, information trouvée. Voilà. Tous les paiements effectués en date du 2 septembre. Et là, je peux taper sur imprimer les rapports. Imprimer rapport. Voilà. Le rapport est là. Le rapport est là qui répertorie toutes les classes, qui répertorie les noms, ainsi que les différents frais payés et le total enregistré. S'il y avait le paiement de francs, ça allait mettre aussi le rapport de francs ici, total francs. Mais le total dollar est là, donc cela peut être le rapport de chaque jour. Chaque jour, il faut peut-être produire un rapport pareil. Et la date est là. Voilà. On peut rechercher aussi l'information selon les noms. Un parent qui peut venir solliciter la situation de son enfant. Je prends l'exemple de Mihigo. C'est vrai, il peut y avoir plusieurs Mihigo, mais il faut être précis, c'est-à-dire il faut saisir tous les noms. Information trouvée. Là, il y a Chirusha Mihigo. Là, nous voyons, il a déjà eu à payer 4 fois, à partir du 2 septembre jusqu'au 23 octobre. Et là, si on veut imprimer les rapports, je lance. Le rapport a été imprimé. Reçu numéro 12, en date du 2 septembre, il a payé les frais divers de 18 $. Il a payé les frais scolaires, frais divers et le total qui donne 92 $. Voilà. On peut prendre même un autre nom. Je prends Mampia. Oui, celui-ci aussi. Si on imprimait son rapport, oui, son rapport est là. Il a payé frais scolaires de 35 $, les frais divers de 5 $. Voilà. Alors, si on faisait une recherche moyennant la classe, en fonction de la classe, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois que nous avions sélectionné la classe, et là, il faut saisir telle que la classe elle est écrite. Nous prenons la troisième sociale HTS. Je peux lancer la recherche, information trouvée. Alors là, nous voyons qu'il y a plusieurs paiements de cette classe. Et là, alors, je peux imprimer les rapports.
Là, il y a une question qui m'est posée. Voulez-vous imprimer les rapports d'un seul frais pour cette classe? Soit oui, soit non. Si je clique sur oui, c'est-à-dire que je dois préciser ces frais-là. Ou carrément, si je clique non, c'est-à-dire l'ensemble de tous les frais qui sont appliqués dans cette classe. Prenons le premier cas de oui. Alors là, on me demande de préciser les frais. Alors, je sais que je peux faire, par exemple, les frais scolaires. Frais scolaires. Et là, je dois respecter l'orthographe de ces frais. OK. Là, on me dit, veuillez entrer la valeur de ces motifs. C'est-à-dire, je peux vouloir trouver les rapports pour le premier trimestre. Le trimestre, peut-être, c'est à $100. Je peux prendre même ça comme exemple. Quand je clique sur OK, là, nous voyons les rapports, qui est le frais scolaire ici, classe et troisième social. Les montants à payer, c'est à $100, mais voilà les élèves qui ont déjà payé quelque chose sur le frais scolaire de cette classe. Et là, nous voyons le reste, c'est-à-dire les $100 moins les montants dont l'élève a déjà payé, qui donne les restes ici. Mais aussi, il faut savoir que peut-être cet élève, pour totaliser ces $52, il a déjà payé autant de fois. Il y a croisement des données qui fait la somme de tous les frais déjà payés par cet élève pour un frais quelconque. Voilà. Alors, je ne vais pas avoir un frais précis, mais je vais maintenant avoir tous les frais de cette classe. Alors ici, je vais maintenant sélectionner non. Pour avoir tous les frais appliqués dans cette classe. Voilà, le rapport est là. Le rapport est donné. Nous voyons ici Ashuza Mushagalusa pour les frais d'examen 0, pour les frais divers 0, pour les frais scolaires seulement $52. Tandis que celui-ci, examen 0, frais divers 56, frais scolaires $11, ainsi de suite. Et le total est donné ici en bas. Voilà. Alors maintenant, effectuons une recherche selon les motifs. Et dès lors qu'on a sélectionné les motifs, on peut vouloir taper maintenant les motifs. Je fais frais scolaires. Une fois que je lance la recherche information trouvée, quand je lance l'impression, le rapport a été imprimé. Voyons quel rapport. Ça fait la liste maintenant des classes en fonction de ces motifs. Là, c'est le croisement des données. Première sociale, seulement des élèves qui ont déjà payé. Deuxième CG, seulement, il y a autant d'élèves ici. Deuxième HP, etc. Voilà le rapport qui est produit. Si vous faites l'analyse, là, ça peut beaucoup réduire le travail des caissiers. Voilà. À part ça, je peux aussi lancer une recherche moyennant les critères montants. Je peux me dire, je recherche chaque élève qui a déjà payé $25. Aucune information trouvée. Chaque élève qui a déjà payé $20. Information trouvée, là, nous voyons que c'est une seule personne. Parlons alors sur la gestion des dépenses, comment ajouter un motif de dépense, comment enregistrer une dépense, comment modifier une dépense, comment supprimer la dépense, comment rechercher et produire des rapports. Et là, pour faire des dépenses, je rentre toujours. Mais ici, maintenant, je viens cliquer sur gestion des dépenses. La date du jour se met automatiquement. Je peux choisir un motif de dépense ou carrément, s'il n'y en a pas, vous pouvez toujours aller les chercher. Ici, vous pouvez modifier s'il y en a, je ne sais pas. S'il y a modifié, vous pouvez les modifier. Et ensuite, fermer et rentrer dans la gestion des dépenses. Je peux enregistrer une dépense. Je prends le motif de dépense. Disons les frais de fonctionnement. Je peux prendre un montant de $30. Je coche $. Il y a des détails à fournir là-bas. On peut dire achat de crédit. Disons c'est en date du 30 septembre. Et là, je peux enregistrer. Toujours, ça se met ici. C'est comme dans les formulaires de paiement des frais. Il y a aussi une autre. Je peux prendre une autre, par exemple, $25. Là, je peux mettre, par exemple, achat de rames de papier. Je peux enregistrer. Un autre exemple,
Ça peut être soit les sociales, dont on a sorti $50, par exemple, pour assistance au dé du professeur X. C'est un exemple. Je peux enregistrer. Tout comme je peux modifier. En modifiant, tout simplement, c'est de venir sélectionner et cliquer ici sur modifier. Une fois modifié, je peux voir, non, c'est pas $50, c'est $40. Je change un peu le montant. Tout comme je peux changer les motifs et les détails, etc. Et là, je peux cliquer tout simplement ici sur enregistrer oui. Et là, ça devient $40 qui est saisi là-bas. Alors, avec les dépenses ici, je peux imprimer toutes sortes de rapports sur ces dépenses, tout comme je peux effectuer des recherches. C'est pareil comme dans les paiements des frais. Je peux supprimer celui-ci. Supprimer. Oui. C'est supprimé. Je peux modifier, je peux faire tout ce que je veux avec les données qui sont déjà là. Voyons alors comment produire des rapports, c'est-à-dire la balance entre les entrées et les sorties. Et là, nous pouvons produire les rapports journaliers ou la balance journalière. Mais aussi, nous pouvons produire les rapports généraux, c'est-à-dire dans l'ensemble de tous les frais perçus de l'établissement et toutes les sorties que l'établissement enregistre. Alors, nous sommes ici sur le menu du caissier, le menu d'accueil du caissier. Nous pouvons lancer les rapports journaliers sur les entrées et les sorties caisse avec le bouton ici jour. On nous propose la date. Et ici, nous pouvons mettre, supposons, le 30 septembre, supposons que là, il y a des paiements de frais, mais aussi il y a certaines dépenses qui ont été effectuées. Alors là, nous pouvons cliquer sur oui. Voilà, c'est confirmé. Le rapport du jour a été imprimé. Je valide. Et là, nous voyons rapport du caisse du 30 septembre 2024. Les entrées. L'ensemble de tous les montants perçus du motif frais divers, c'est $67. Et l'ensemble des frais qu'on a pu encaisser, c'est $86. Et le total qui donne ça, $58. Tandis que pour les sorties totales donne $30. Et le solde de caisse qui est de $128. Cet outil, cette commande commence à beaucoup aider les caissiers pour avoir l'idée générale sur le mouvement de sa caisse. Mais par contre, nous pouvons lancer maintenant en général. Supposons qu'on a déjà au bout de 2 mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, on peut vouloir avoir les rapports sur tous les frais que fait payer l'établissement par rapport à toutes les sorties. Et là, nous pouvons cliquer tout simplement ici sur le bouton général. J'y vais. Voilà. Voilà dans l'ensemble tout ce qui est déjà perçu par l'établissement. Nous avons pour les entrées qui donnent le total général de 1582, tandis que pour les sorties, c'est 110. Et le solde qui est donné là. S'il y avait des francs, on aurait pu voir les francs aussi de l'autre côté. Mais voilà les rapports généraux des caisses. Voilà. Voilà c'est à quoi cet outil est tellement capital pour les caissiers. Et là, du coup, on peut imprimer et avoir les rapports sur le papier.